Salut, je suis Willy, je m'occupe de la production dans le groupe Projet Marina. Salut, moi c'est Lilian, guitariste et auteur des paroles de Projet Marina. Alors Projet Marina, c'est qui? C'est quoi? C'est un projet qui a à peu près 3 ans maintenant, donc un duo électro, synthé, boîte à rythme et puis paroles en français. Et on sort notre premier album cette semaine, après 2 EP préalables. Echo est votre premier album, il sort le 14 septembre. Comment abordez-vous ce moment? Alors c'est un moment super excitant parce que du coup c'est le premier album qui sort vraiment en vinyle, qui est quand même un format particulièrement important dans l'histoire de la musique et aussi pour l'écoute actuelle. Et du coup on sort le 14 septembre, on fait une release au Blocos DY10 dans le cadre des 730. Et puis ensuite le 15 on sera à Méloman, le disquaire Méloman, l'excellent disquaire nantais. Et on fera du coup un DJ set là-bas. On joue à Scopiton la semaine qui suit, le jeudi soir. Voilà. Vous chantez en français, pourquoi ce choix? C'était un choix décidé au lancement du projet en fait. On était dans un groupe de rock psyché en anglais et puis on s'est un peu lassé de ça. On avait voulu accorder une place plus importante au sens. Donc voilà, on s'est lancé sur un projet français et puis on a changé un peu le style musical. On s'est orienté vers différents sons plus électro. Ouais, ça faisait partie d'un mouvement général en France qui a lancé La Souterraine il y a 3-4 ans, où plein de groupes se sont mis à chanter et à faire de la production en français. Et voilà, on s'est inscrit là-dedans parce que ça avait du sens pour nous. Que racontent vos textes? Les textes de l'album parlent de différents thèmes comme la folie, les angoisses de l'époque, l'absence, plusieurs thèmes variés puis qui reprennent des œuvres littéraires, des bouquins que j'ai lus au moment où j'ai écrit, qui ont pu m'influencer. Donc il y a des petits clins d'œil, des allusions littéraires dans l'album. Musicalement, comment qualifiez-vous votre style? Projet Marina, c'est vraiment un gros mélange de plein d'influences, à la fois le krautrock, la musique psychédélique allemande, la cold wave et toute la période 80. Il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont influencé dans les productions techno ou électro. Voilà. Quelles sont vos influences directes? Les influences, ce qui nous a beaucoup aidé à nous lancer justement sur le français, donc les influences ça va être Daniel Dark, Mansfield Tia ou Gratuit pour être plus nantais. Voilà, des groupes qui nous ont libérés un peu, qui nous ont aidés à nous libérer voilà, pour l'écriture en français. Et puis sur le style musical également. Moi de mon côté, il y a eu toute la frange récente là, de la musique de Montréal avec des artistes comme Essepa ou Marie Davidson qui ont commencé à produire des trucs en techno avec du français dessus. Il y a eu aussi l'album de Flavien Berger, Lena Willikens, des choses assez électro quoi. L'album est sorti chez Distag Records, pourquoi ce label? Distag c'est un petit label situé à Rennes. Voilà, on était en lien avec Gilda, donc qui dirige ce label, et on a décidé ensemble, on voulait sortir un album chez lui, il voulait sortir en cassette puisqu'il produit exclusivement des cassettes, et puis finalement ça a été l'aventure pour lui aussi de se lancer sur ce vinyle, là, sur notre album, donc il sortira en vinyle. Ouais, c'est une première pour nous et pour lui aussi. Du coup, il va se lancer aussi un peu plus, se tourner vers le vinyle. Et puis le choix aussi de Distag, c'était parce que c'était un label assez pointu vers la cold pop, la cold wave. Et du coup, on avait bien envie de s'inscrire dans ce mouvement-là. Vous faites partie du collectif Oni. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Le collectif Oni, c'est un ensemble de groupes nantais avec des influences communes de cold wave, dark.
Ça a été lancé par Justine du groupe Napta, et donc ça réunit des groupes comme Doggerland, La Droiture, Princessine. Et le but, c'est d'organiser des concerts ensemble et puis de s'entraider, de se filer des coups de main. Gérald de Doggerland a mixé notre album. Et puis l'idée, c'était aussi de faire sortir des groupes qui étaient un peu entre différents styles et qui n'avaient pas spécialement leur place sur la scène nantaise, qui est quand même, sur lequel il y a une grosse scène rock, il y a une grosse scène aussi électro, et du coup c'était de réussir à trouver une place entre les deux et de créer des soirées comme ça. Projet Marina est programmé dans le cadre du festival Scopitone le 20 septembre. C'est une marque de reconnaissance ? Ouais, carrément, on était hyper fiers de voir qu'ils nous avaient programmé. Scopitone, c'est un super festival sur Nantes, donc c'est une date hyper importante pour nous et on a hâte de jouer à la scène Michelet. Ouais, c'était vraiment de la reconnaissance, je pense que la question est bien choisie parce qu'on l'a vraiment ressenti comme ça. À quoi pourrait ressembler le proche avenir de Projet Marina ? Là en ce moment on réfléchit sur le futur projet, on voulait partir sur un concept album, il y a plein d'idées qui fusent, donc à la fois un concept album et puis un projet plus global qui inclurait plusieurs médias, notamment la danse, la vidéoprojection, quelque chose de plus conséquent. On a peut-être envie aussi de s'entourer d'autres artistes, pour fusionner en fait différentes choses qui nous tiennent à cœur, dont effectivement la danse et la vidéo déjà en premier lieu, et essayer de faire quelque chose de global comme tu disais. Voilà. À bientôt. Salut.